Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur le compte d'une aide-soignante motivatrice. Je suis aide-soignante diplômée. De par mon parcours, j'ai tout simplement décidé aujourd'hui d'accompagner des élèves qui aspirent à devenir aide-soignants de par la constitution de leur dossier, lettres de motivation, situation manuscrite et orale, de par la création des fiches qui sont déjà disponibles et de par tout simplement me booker un rendez-vous one-to-one afin de pouvoir travailler et échanger sur vos difficultés. Aujourd'hui, j'ai aussi créé un programme qui s'appelle Glow Up Academy. Donc, dans ce programme-là, vous allez rejoindre ce programme afin de pouvoir travailler sur vos difficultés. On se réunit une fois par mois. On travaille sur les difficultés, on fait des questions-réponses, on échange un peu. Vous allez rejoindre un club privé dans lequel vous allez pouvoir profiter des connaissances des autres, des échanges avec les autres. Et vous avez beaucoup d'autres avantages dans lesquels je vous invite. Sinon, vous allez sur mon site internet s'il est déjà disponible actuellement, où je suis en train de vous parler. Allez sur le site internet et allez vous renseigner sur ce programme. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter lorsque on constitue son dossier afin de pouvoir entrer en école d'aide-soignante. La première des choses, c'est d'éviter d'aller faire le copier-coller. Beaucoup de personnes, par exemple, parce que pour entrer en école d'aide-soignante, il faut faire la lettre de motivation, la situation et l'oral. Donc les gens, par rapport à la lettre de motivation, ils font deux fois la lettre de motivation où ils vont copier sur internet, et surtout sur la situation, vu qu'ils n'ont pas d'idée, ils vont copier aussi sur internet. C'est pour ça que moi je suis là pour vous accompagner, parce que par rapport à ce que vous me dites avec votre histoire, je m'adapte à cela et je vous fais une lettre et une situation qui vous correspond, parce que chaque situation est unique. Vous allez aller raconter votre situation, alors que la situation que vous trouvez sur internet, comment vous voulez aller la raconter si vous ne la connaissez même pas en fait? Vous n'aurez même pas les émotions, vous n'aurez même pas les clés pour pouvoir mieux la raconter. La deuxième des choses, lorsque vous envoyez la lettre de motivation, votre lettre, ce sont des lettres manuscrites. Donc, évitez d'aller imprimer les lettres, taper sur PDF, taper sur Word, toutes ces choses-là, imprimer, aller envoyer. C'est un red flag. Vous devez écrire à la main, manuscritement. Je vais même vous donner une stratégie pour avoir une belle écriture. Il faudrait prendre une feuille blanche, vous mettez des traits avec des lignes en crayon papier, vous écrivez. Une fois que vous avez fini d'écrire, vous pouvez gommer et je peux vous assurer que ça marche parce que votre écriture, elle sera droite. La troisième des choses à éviter, c'est de ne pas écrire en recto verso. Lorsque vous écrivez votre situation ou votre lettre de motivation, il faut toujours écrire la lettre de motivation, c'est sur une page, et la situation sur deux pages. Donc, ne faites pas recto verso, vous allez donner 4 pages là-bas. Non, c'est 2 pages recto. Donc, c'était vraiment ces 3 erreurs que je voulais énumérer afin de pouvoir vous attirer votre attention, de faire attention, parce que c'est quand même votre objectif, c'est votre projet, donc ne le bâclez pas. Si vous êtes amené à avoir des difficultés, n'hésitez pas à faire appel. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner afin de pouvoir réussir votre entrée en école. Et je vous dis à bientôt, bonne journée.